Moi, je suis trop contente cette année qu'il y ait plein de paillettes. C'est trop cool qu'il y ait plein de paillettes. Trop stylé, il y aura plein de paillettes. Donc, il n'y aura pas de paillettes? Non. Et des paillettes, il y en aura plein. Bah écoute, nous on a des paillettes, toi tu auras du cuir. On est à la Maison des Jeunes, c'est l'atelier de couture ici et je vais parler à Marie qui est responsable des costumes et qui travaille sur les costumes pour Orphée aux Enfers. Hop, hop. Il faudrait qu'elle soit plus courte. Et après, tu blouses. Est-ce que tu as un mouton, toi? Non, moi je suis bergère. D'accord. Je veux bien un mouton, mais je pense que tout le monde va être un mouton, je crois. Et c'est Manuel qui t'a dit « Bonjour Marie, il me faut des moutons ». En fait, il a commencé à bien travailler cet été. J'ai commencé à avoir des instructions au cours de l'été. Et on en a vraiment parlé, on a peaufiné tout ce qu'on voulait en septembre. Et donc, il y a pas mal de choses aussi qui changent en fonction du jeu des acteurs. Par exemple, l'opinion publique. Au début, on penserait que ça serait un rôle qui serait joué par une femme. Finalement, c'est un homme. Ah oui. Donc, le costume a complètement changé. On a réattribué le costume qu'on voyait pour l'opinion publique pour un autre personnage. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Et puis, ça permet d'avoir des costumes qui mettent le plus possible à l'aise les acteurs. Ouais. Qui va au perroquet pour les cours. Tu sais. Ok, c'est donc là, tu vois, par exemple, tu as une partie de ta courbe, sachant qu'en fait, ton perroquet, si ça peut t'aider, ça t'aide à retrouver tes hanches. Tu vois? Ok. C'est quoi un perroquet? C'est un perroquet? C'est ça. C'est en fait, tu as plein de courbes et tu as la plupart des courbes dont tu as besoin pour pouvoir faire un patronage. Trop bien. Voilà. Et Nicolas, l'année dernière, il faisait aussi de la couture. Il est venu pas mal de fois, Nicolas. Ouais, c'est l'un de nos fidèles de l'orchestre. C'est vrai, t'es pas trop déçu de ne pas porter les costumes? Un peu quand même. Mais du coup, j'en profite ici. Mais du coup, tu es tout le temps en train de t'adapter de septembre au mois de février, mars. Oui, il y a des moments quand même, j'essaye de faire en sorte que ça change pas trop. Tu passes combien de temps par costume en général? C'est un peu compliqué. Je crois que là, cette année, on a à peu près 150 costumes. Comme il y a beaucoup de choses que vous récupérez dans vous, ce que vous avez, c'est difficile de quantifier le temps qu'on a passé dedans. C'est quoi le costume que tu préfères dans Orphée aux Enfers là? Alors, je ne l'ai pas encore fait, donc, mais j'aime beaucoup les moutons pour l'instant. Dans ce qu'on a fait, les moutons, ça va être très mignon. Oui. Pourquoi comme couleur pour... Parce qu'on n'a plus de marron. Oui. On n'a plus de rien. Vous avez fini toutes les tuniques. En fait, il faudrait que quelqu'un donne un coup de main aussi à Nicolas pour raccourcir les jupes. Et on va commencer à en faire à paillettes. Donc ça va être moins drôle, la paillette. Est-ce que tu sais coudre depuis longtemps? Oui, ça fait quelques années. Ouais. En fait, ça fait 5 ans, je crois, que je travaille que j'ai commencé mes formations, que je travaille dans la mode. Et j'ai commencé à coudre, j'avais une dizaine d'années. Ah. En fait, ma mère a toujours fait de la couture et sa machine traînait. Donc, dès que j'avais un moment, je lui cassais des aiguilles sur sa machine. Donc, voilà. Après, le premier truc que j'ai fait, c'était pour mes petits frères. Je leur avais fait une chaussette de Père Noël où j'avais mis plein de petits cadeaux dedans. Trop mignon. Voilà. Et après, je faisais beaucoup à la main. Ah ouais. Je customisais mes vêtements à la main. Je coupais pas mal de vêtements. Ça fait hurler pas mal ma mère, ce que je coupais tout. Est-ce que tout est rattrapable ou pas? Aussi, il y a déjà eu des cas... Non. Quand tu coupes trop, c'est pas rattrapable. Est-ce que tu as déjà eu des grosses urgences couture à Oya? Bah toi, l'année dernière, quand la jupe avait... quand la ceinture s'était défaite de ta jupe, déjà. Mais c'est arrivé au bon moment. Et il me semble qu'il y a eu 2-3 craquages de vêtements l'année dernière. Parce que comme on prend des choses dans les stocks, forcément, c'est des choses qui ont été bien utilisées, pas toujours très soignées. Et du coup, tu as un regard, tu sais exactement ce qui est en cours à chaque fois? J'avoue, je préfère avoir moi tout dans la tête parce que comme ça me permet un peu de savoir qui a quoi, dispatcher aussi les retouches et surtout redispatcher après aux acteurs. Et quand vous achetez, vous allez en fripe aussi parfois ou pas? J'avoue Vinted. En fait, c'est tout bête, mais le fait d'acheter de particulier à particulier, ça permet de négocier et de rester dans une gamme de prix plutôt abordable. On essaye au maximum de privilégier tout ce qui est seconde main parce que... du point de vue écologique et tout ça. Mais pour des produits un peu plus spécifiques, par exemple le cuir, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de cuir cette année? Pas assez. Pas assez. Il y en a un derrière la caméra qui est content. Bah écoute, nous on a des paillettes, toi tu auras du cuir. Moi je suis premier de Et des paillettes, il y en aura plein? Il y en aura pas mal. On va essayer de faire un petit groupe de paillettes. Trop bien. Putain, c'est la fête. Peut-être que tu as coupé ton fil trop à ras. Je sais pas trop. Ah oui, ok. Qui permettra d'avoir une finition vraiment propre. En fait, on a raccourci de 5 par rapport au bord fini. On a remis 3 de valeur de couture.